Pour un conservatoire comme celui de Nancy, c'est un projet de très grande envergure puisqu'il y a 3 concerts dans 3 lieux différents, ce qui implique des logistiques différentes, près de 200 personnes de différents niveaux, de différents âges, à peu près 80 instrumentistes et 120 chanteurs. Ce genre de projet, c'est vraiment de mettre en avant dans un conservatoire les pratiques collectives, c'est-à-dire de définir la pratique collective comme la pratique prioritaire. Et dans tous les conservatoires de France, aujourd'hui, c'est vraiment une dynamique fondamentale. Moi, je suis dans une section assez spéciale qui est la section musicale, c'est-à-dire que j'ai un emploi du temps qui me permet de passer plus de temps au conservatoire tout en gérant les cours au collège. Venir jouer ici, c'est vraiment très plaisant, c'est quelque chose, moi, personnellement, que j'adore. Du coup, la motivation, bien sûr, elle vient toute seule. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a eu ce qu'on appelle une répétition tutti avec l'ensemble des éléments de cette production. Donc c'est une véritable production, comme une production professionnelle. Il y a des petits groupes d'abord qui répètent, ensuite les classes d'instruments qui préparent, par exemple la classe de trombone, la classe de cor, les différentes classes de violon. Tout est préparé en amont par les professeurs. Au début, on travaille personnellement. Ensuite, on se voit d'abord que les violons. Après, on rajoute de plus en plus d'instruments. Aujourd'hui, c'était vraiment la première fois où on se rencontrer tous, musiciens, choristes, et surtout on a été dirigé par Monsieur Conté. Au début, je pense que majoritairement on se connaissait pas. Grâce à la musique, en fait, on a pu avoir une certaine connexion. J'ai senti vraiment un lien qui se crée. J'aime beaucoup ce projet. Il y a des enfants comme il y a des adultes. On sort de notre environnement et on va à Paris. Donc à l'issue des 3 concerts, ça va aussi nous habituer à être en face aussi au public parce qu'on chante dans des différents endroits qui ne sont pas, qui sont pas les mêmes. Et ça change aussi la perception des choses. Je pense qu'on va être soulagé d'avoir fait ça et on va être très fiers aussi de ce qu'on a réussi à faire. Ça va détendre? Ouais. Non, franchement, ça va le faire, ça va bien se passer. Ouais. C'est un grand projet, c'est bien, on va même aller à Paris, donc c'est franchement magnifique. Pour l'instant, il y aura que ma mère, mais aux autres spectacles, il y aura peut-être toute ma famille. Je les ai trouvés comme un orchestre normal, c'est-à-dire que quand je les dirige, je ne me pose plus aucune question d'âge ou de niveau, c'est-à-dire qu'on est arrivé à ce qui était le but au départ, c'est-à-dire un niveau homogène permettant à tous de s'élever. Mais je crois que c'est pas nous qui les motivons, c'est l'œuvre d'abord. C'est-à-dire que c'est une œuvre de Puccini composée par un jeune homme de 18 ans. On pense que c'est une composition qu'il a donnée pour entrer au Conservatoire de Milan. Et donc c'est assez touchant parce qu'en fait, tous ces jeunes réunis aujourd'hui chantent une œuvre composée par un jeune homme pour entrer dans un conservatoire. Devant 3000 personnes pour ces 3 concerts, c'est quelque chose qui est très grisant et qui permet de fédérer les énergies. Donc les violons là-bas comme d'habitude avec qui vous vient, qui les violoncelles, contrebasse et tout ça, tout cela. C'est parti? Allez, on y va. On a bien joué, tout était parfait. C'était une très grande salle avec plein de monde. Globalement, franchement, j'adore tout. Ça prend vraiment forme là. Je pense que c'est pas du stress, c'est plutôt surtout du plaisir avant tout. Ça va faire presque depuis le début de l'année qu'on travaille ça, donc c'est très attendu. Le plus gros challenge, ça sera pour Paris, parce que pour Paris, vraiment assuré, il y aura beaucoup plus de monde, ce sera beaucoup plus spectaculaire. Ça permet de créer des synergies entre, par exemple, les professeurs de formation musicale et les professeurs de chant choral. En fait, c'est quelque chose qui renforce la cohésion
de l'enseignement au sein de l'établissement. C'est quelque chose qui marque les élèves, les enseignants, donc c'est quelque chose qui est vécu vraiment comme un aboutissement. C'est exigeant aujourd'hui l'apprentissage artistique. Ça demande beaucoup d'heures d'efforts, souvent seul. Et là, la récompense, elle est aujourd'hui, elle est dans ces concerts. C'est donner du rêve aux élèves, les faire traverser la France dans des lieux magiques, chargés d'histoire et inoubliables. De ces 3 concerts, je retiens une expérience très positive. J'en ressors grandi, on va dire ça comme ça, parce qu'on a quand même travaillé toute une année sur un projet comme ça. Ces 3 concerts étaient absolument géniaux. Et puis surtout l'église de la Madeleine qui est remplie d'histoire. Maintenant, j'ai une certaine expérience maintenant de l'orchestre. Et grâce à ce projet, on a pu aussi tous se parler et c'était vraiment super. Et le conservatoire, c'est aussi un lieu de transmission, de passion, d'émotion. De voir tout le travail qu'on a fait avant, qui s'accomplit. Je viens ici en étant content et fier de jouer dans cet orchestre. Moi, je continue à faire du sport, je vois encore des amis, tout se passe très bien. Ça reste quand même une expérience très enrichissante, je trouve. Et ça demandait aussi beaucoup d'engagement, c'est intéressant. L'exigence, le dépassement de soi-même, cet apprentissage artistique apporte beaucoup à l'enfant, à l'adolescent. Le conservatoire, je pense, permet à beaucoup de gens de moins avoir peur d'être face à un public. La musique classique apprend à contrôler des situations de stress, ce qui est extrêmement formateur pour un adolescent. Pour moi, le conservatoire, dans ma vie quotidienne, ça m'a libérée un petit peu parce que l'expérience de jouer sur scène, le conservatoire, c'est juste un plus au niveau culture musicale, c'est très intéressant. Et la plus grande émotion pour moi, c'était encore l'envie d'avancer.